Je m'appelle Yvan Wanji, je suis âgé de 30 ans, je suis joueur de l'équipe de France de Cécifoot et capitaine du club de Saint-Mandé et également ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Qu'est-ce qui vous amène ici en Martinique? Ce qui m'emmène ici avec mes coéquipiers et l'ensemble des membres du club de Saint-Mandé, c'est venir sensibiliser au handicap et notamment à l'handicap visuel et venir faire découvrir le Cécifoot, faire la promotion des différents sports et des différentes aptitudes qu'ont les personnes mal et non voyantes. Alors toi, tu es le numéro 10 de l'équipe et tu te prépares également pour le championnat paralympique exactement de 2023. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Effectivement, en tant que capitaine du club de Saint-Mandé, déjà, on travaille pour bien finir la saison en espérant terminer le plus haut possible parce qu'en France, il y a un championnat officiel avec 10 équipes et nous, on est une des 10 équipes qui composent le championnat. Et ensuite, avec l'équipe de France pour laquelle j'évolue depuis 2010, sachant qu'on a déjà été médaillé paralympique à Londres, on a eu médaille d'argent, on a eu la médaille d'argent. Et là, on prépare effectivement la Coupe du Monde qui aura lieu en août en Angleterre cette année. Et on prépare les Jeux paralympiques qui auront lieu l'année prochaine à Paris. Et par rapport à ça, on a pas mal d'entraînements. On a des stages aussi de préparation, des stages de travail, des stages de travail individuel et collectif avec ballon et sans ballon afin d'arriver sur les Jeux paralympiques déjà en étant prêt sur le terrain, en étant prêt mentalement, en étant prêt physiquement, en étant prêt techniquement. Et lors de ces Jeux paralympiques à Paris, il y aura deux enjeux, à la fois d'abord et principalement sur le terrain, euh, aller le plus haut possible, faire la meilleure des performances, sachant qu'aux Jeux paralympiques, il y a 8 équipes, il y a 2 groupes de 4, et le but sera déjà de sortir des poules et ensuite aller le plus loin possible et en parallèle de la compétition, qui sera une compétition majeure pour nous. En parallèle, on va contribuer aussi à travers le Cécifoot à une meilleure connaissance de cette pratique et aussi changer les mentalités, notamment du public, des gens, des citoyens, des enfants et des adultes, en leur montrant qu'on est tout à fait capable de vivre en étant heureux et de vivre en étant heureux en faisant du sport, de vivre en étant heureux en faisant du sport et en représentant la France. Donc ça va être un enjeu aussi sociétal parce qu'à travers les Jeux paralympiques, on fait aussi la promotion de l'inclusion des personnes mal et non voyantes dans la société, aussi bien en entreprise que dans les écoles. Et c'est aussi pour ça qu'on intervient comme là toute la semaine pour sensibiliser, faire connaître l'handicap en expliquant aux enfants notamment que l'handicap ne doit pas être une peur. Les gens ne doivent pas avoir peur de nous et les gens ne doivent pas nous voir différemment parce qu'on ne voit pas. Et on leur explique qu'on a tous des différences. Tous les humains, on a tous des particularités, mais que justement, ces particularités doivent faire de nous une singularité et aussi une richesse. Je remercie l'ensemble des partenaires qui ont favorisé cette belle semaine d'inclusion et qui ont permis à ce qu'on puisse tout le club, les voyants, les joueurs, les mal et les non-voyants, venir sensibiliser au braille, au toucher, au déplacement avec la canne et aussi faire découvrir le Cécifoot. Donc je remercie Orange, qui est notre partenaire majeur, maillot et équipement, par l'intermédiaire de Philippe Black. Et je remercie également Wendy Renard, défenseur de l'équipe de France, capitaine des Bleus, qui a apporté son concours à ce projet. Alors bonjour, moi c'est Céline Télamon, je suis actuellement entraîneur section athlétisme à l'Aiglon et on me retrouve sur le projet Cécifoot car je l'ai initié avec Yvan Wanji il y a 2 ans et avec M. Zelela également. Alors pourquoi mettre en place un tel projet? Alors tout d'abord, je ne connaissais pas le Cécifoot, je l'ai découvert via Yvan Wanji il y a 2 ans, juste avant les Jeux de Tokyo. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la discipline et j'étais très surprise de voir comment les joueurs en situation de handicap visuel pouvaient être très performants sur le terrain. Et j'avais à cœur de faire découvrir la discipline aux Martiniquais et également de changer de regard autour du handicap.
Mireille Villossi, bonjour, secrétaire au sein de l'Océanic Club. Aujourd'hui, on est très heureux avec le comité de l'Océanique et le président Jean-Louis Zaffa de recevoir l'étape Céci Foot aux quatre coins de Madinina, au Mon Capo, au Lorrain, au siège de l'Océanique. Et là, aujourd'hui, on tient effectivement à remercier d'une part la délégation Céci Foot de Saint-Mandé, mais également l'Aiglon du Lamentin qui nous a contactés pour être associés à cet événement qui contribue aujourd'hui à parler de la déficience visuelle, mais surtout plus largement du handicap. Et surtout, c'est important pour nous aussi d'y associer aujourd'hui l'école Berthaud-Marie-Rose du Monde Capot. Les enfants ont pu effectivement participer aux différents ateliers de sensibilisation, le braille, le toucher, la locomotion et aussi l'atelier Cécifoot. Et on s'aperçoit effectivement que cet échange aujourd'hui avec la délégation de Saint-Mandé, les joueurs qui expliquent en fait qu'au-delà de leur handicap, ils peuvent jouer du foot, etc. C'était vraiment un moment d'échange, de partage et surtout intergénérationnel puisque nous avions aujourd'hui aussi les aînés, nos aînés, les seniors. Donc, un bon moment de convivialité, d'échange, de partage. Et j'insisterai sur cette notion d'acceptation de la différence avec le tout petit dans le cadre de l'intergénérationnel. Voilà. Donc, encore merci à la délégation et pour les citer nominativement, donc Julien Zéléla, qui est originaire du Lorrain, qui est à l'origine de ce projet, avec Céline Télamon de l'Aiglon. Il faut rappeler aussi qu'au niveau du Lorrain, il y a une autre association qui est dès le départ sur le projet La Maison des Aidants avec Véronique Pamphile. Donc voilà, je dirais que c'est aujourd'hui pour nous, au sein de l'Océanique, là aujourd'hui, c'était vraiment un grand moment de partage, de convivialité et voilà, de joie, on va dire, et de vivre ensemble.